Bonjour à toutes et à tous. Pour beaucoup d'étudiants en BTS, y compris ceux qui nous suivent via formation online, l'épreuve de culture économique, juridique et managériale, la CEGM, c'est un sacré défi. Ah oui, c'est clair. COEF 3, 4 heures d'épreuve, c'est intense. Alors aujourd'hui, on va essayer de décortiquer ensemble une approche, une méthode pour la maîtriser. Bonne idée. Notre but, c'est vraiment d'extraire l'essentiel pour réussir, mais aussi pour comprendre comment cette épreuve nous force à connecter l'économie, le droit, le management, face à un cas concret d'entreprise. C'est exactement ça. L'objectif de l'épreuve, c'est vraiment d'évaluer cette capacité d'analyse transversale. Mhm. Il faut savoir mobiliser les bons concepts de chaque matière, les appliquer au cas, et puis proposer des solutions, des préconisations qui tiennent la route, qui sont argumentées. Et tout ça en 4 heures. Voilà. Et ces 4 heures, la gestion du temps, c'est absolument fondamental. Concrètement, on a donc une étude de cas, souvent assez dense, avec pas mal d'annexes, Ouais. des articles, des chiffres, des textes de loi. C'est ça. Un dossier documentaire. Et les questions nous baladent entre les 3 disciplines. Une première étape, ça semble être de prendre, disons, un quart d'heure au début pour lire tout le sujet, les annexes. Ça suffit pour vraiment saisir les enjeux ? C'est un minimum vital, je dirais, pour cartographier un peu le terrain, se faire une idée générale. D'accord. Mais après, c'est la rigueur de la méthode qui prend le dessus. Ça veut dire lire, mais lire très attentivement les consignes. Quels verbes ? Analyser, évaluer, justifier. Quels mots-clés on doit retrouver dans la réponse ? Ah oui, les verbes d'action, c'est crucial. Et pour les annexes, attention. L'erreur, c'est de juste les citer ou les résumer vite fait. Non, il faut les exploiter. C'est-à-dire ? C'est-à-dire interpréter les données, faire des liens entre elles, montrer comment l'annexe 3, par exemple, répond à la question. Et bien sûr, toujours dire d'où ça vient, comme le montre l'annexe 3, l'interprétation, pas juste la description. D'accord, donc interpréter, pas juste décrire. Et pour la copie elle-même, la clarté semble primordiale. On nous dit structurez, faites des paragraphes, mettez des titres, utilisez des connecteurs logiques. Tout à fait. Faut guider le correcteur. Et soignez la langue, bien sûr. Évitez le jargon si on ne l'explique pas. J'ai vu une astuce intéressante. Reformuler la question en titre de partie. Ça a l'air simple, mais ça doit bien aider à rester dans les clous, non ? C'est une excellente technique, oui. Ça cadre bien la réponse. Alors, si on regarde par discipline, l'approche change un peu. Pour l'éco, qui est souvent la plus grosse partie, à peu près 2 heures. Oui. Bon, on attend en général une note structurée. Intro, 2 ou 3 parties argumentées, conclusion. Il faut bien définir les concepts clés, mobiliser les théories et surtout s'appuyer sur les chiffres, les données des annexes. D'accord. Et pour le droit ? Environ 1h30, c'est ça ? Oui, à peu près. Là, c'est vraiment la précision, la rigueur qui compte. D'abord, bien identifier le problème juridique. Ensuite, analyser les documents juridiques fournis. Et après, construire son argumentation. C'est-à-dire, ça passe souvent par ce qu'on appelle la qualification juridique des faits. En gros, dire « voilà la situation, voilà les règles de droit qui s'appliquent », et à partir de là, on en déduit les conséquences et on propose des solutions qui sont conformes au droit. Très méthodique. Et le management alors ? La dernière demi-heure. Oui, souvent plus court, 30 minutes environ. Là, en général, il faut suivre l'ordre des questions. On analyse le contexte de l'entreprise, sa structure, sa culture, etc. Puis on identifie le problème de management posé et on finit par proposer des solutions. Mais attention, des solutions réalistes, adaptées à cette entreprise-là. Ce qui semble être un piège fréquent, c'est de mélanger les approches. Utiliser un raisonnement éco pour une question de droit, par exemple. Exactement. Faut bien rester dans la logique de chaque discipline. Et autre point, ne rien affirmer sans preuve. Chaque idée doit s'appuyer sur un concept, une annexe, un exemple concret. Ne pas oublier la conclusion non plus pour synthétiser. Tout à fait. La démonstration est essentielle. Et tout ça, ça nous ramène à l'importance de la préparation. C'est la clé. Bien sûr. Il faut maîtriser les contenus, les 6 grands thèmes, évidemment, mais le plus important, c'est de s'entraîner. Faire des cas complets en 4 heures, en conditions réelles. C'est comme ça qu'on intègre vraiment les méthodes, la note structurée, l'analyse juridique, et qu'on apprend à gérer ce fichu chrono.
Et il y a des ressources pour ça, j'imagine? Oui, bien sûr, les annales, les manuels, et il y a des sites spécialisés comme celui du CRCF-CEGM, le Centre de ressources officielles. Faut pas hésiter à les utiliser. Donc pour résumer, si on veut s'en sortir avec cette épreuve CEGM, il faut moins accumuler des tonnes de savoir que vraiment maîtriser la méthode. Une méthode rigoureuse, adaptée à chaque matière et qu'on a pratiquée encore et encore. C'est ça. Méthode, gestion du temps et exploitation intelligente des documents. C'est le trio gagnant. Exactement. Et il faut voir plus loin que l'examen. Cette approche pluridisciplinaire, ça développe des compétences super utiles pour après. Analyser des situations complexes, structurer sa pensée, savoir argumenter ses choix. C'est un vrai entraînement pour le monde pro. Ce qui m'amène d'ailleurs à une dernière petite réflexion peut-être. Au lieu de voir ces trois matières comme des silos séparés, est-ce que le fait de devoir constamment les connecter dans cette épreuve, ça ne nous prépare pas justement à mieux naviguer dans la complexité, dans l'interconnexion croissante des enjeux qu'on rencontrera dans nos carrières? C'est une excellente question pour finir. Merci beaucoup pour cet éclairage très concret. Avec plaisir!